Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Mauvais Casting. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur Hamnet. On vient de sortir de la séance, on vient d'en parler pendant une petite heure. Je pense qu'on s'est régalé, c'était un épisode assez calme, on a parlé plein de choses avec un cadre vraiment bien respecté, j'ai trouvé. Comment vous avez trouvé ça, les gars ? Ouais, très bien. En effet, plus calme que Gourou la dernière fois et sûrement plus calme que Marsupilami demain. Oui, et c'est passé très vite. Ouais, c'est passé très vite. On a bien détaillé tout ça. On a bien rigolé. Vous allez voir, il y a une petite super rubrique de Lucas en milieu d'épisode. Voilà, on espère que vous allez vous régaler. On vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Il a une belle tête de vainqueur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Ah bah non, on m'a dit de venir, pas de venir avec des bagages, pourquoi il fallait que j'en prenne? Ne me prenez pas mal, mais... Moi aussi j'ai baisé ma femme. Ok. Les amis, être ou ne pas être ? Finalement, telle est la question. Lucas, Maël, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir Maxence. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va très bien. Ça va super. Ça va super tip top. Super. On sort d'une séance. On vient de voir Hamnet, le film de Chloé Zhao, d'après l'œuvre de Maggie O'Farrell. J'espère que je le dis bien. Voilà, un film de 2 heures qui résume beaucoup de choses. Je vais lire le synopsis. Évidemment, on va essayer de pas trop spoiler au début. Et ensuite, on en parle tous ensemble. Juste avant, merci pour les nombreux retours qu'on a eus suite au premier épisode. On va essayer de prendre tout ça bien en compte. Merci beaucoup pour l'accueil et puis on va essayer de continuer à faire tout ça. Donc le synopsis de Hamnet, ça se passe en Angleterre, 1580. Un professeur de latin fauché fait la connaissance de Agnès, une jeune femme à l'esprit libre. William Shakespeare tente sa chance comme dramaturge à Londres. Agnès assume seule les tâches domestiques. Un drame se produit. Le couple, autrefois profondément uni, vacille, mais c'est de leur épreuve commune que naîtra l'inspiration d'un chef-d'œuvre universel. Donc, le synopsis, il est assez lourd. Qui veut commencer à en parler ? La dernière fois, c'était Maël. On peut peut-être. Donc je peux y aller. Ouais, si Lucas, vous voulez. Super. Moi j'ai trouvé que c'était un magnifique film. J'ai eu peur. Je pensais que j'allais beaucoup aimer, j'ai beaucoup aimé. Ah, super. Wow. Pour l'instant, voilà, pas de surprise. Non, je trouve que c'est vraiment la réalisation de Chloé Zhao, je la trouve genre hyper chiadée, tout est beau, tu sens que derrière chaque plan, il y a une idée, derrière chaque couleur, chaque truc, tu sens que tout vraiment est, il y a rien qui est laissé au hasard. Et je trouve ça trop classe. Les acteurs et actrices, c'est Jessie Buckley, l'actrice principale que je connaissais pas. Jessie Buckley, ouais, absolument. Ouais. Et Paul Mescal qui est plus, c'est plus rien à prouver, le rien polo. à prouver, c'est incroyable. Ils sont incroyables. Les gosses qui jouent là-dedans sont hyper touchants et Ouais, c'est vraiment impressionnant. hyper justes. Comment des tout petits gamins comme ça jouent aussi bien. Le petit qui joue le fils, c'est Ouais. c'est époustouflant. Même Judith, la jumelle. Ouais, la jumelle. C'est trop fort. Ouais. La lumière et tout, tous les plans sont vraiment d'une beauté assez époustouflante, je trouve. On dirait des tableaux. Ouais. Il y a plein de plans il y a plein de plans qui sont très longs et qui ne bougent pas d'un poil alors qu'il y a beaucoup d'action à l'écran avec les personnages. Et c'est vraiment des tableaux, des peintures. Vraiment, j'ai trouvé ça très très joli aussi. Je te rejoins là-dessus. Je vais pas aller plus loin pour mon avis, juste comme ça, à chaud. Je préciserai sûrement plus tard, mais Maël. Maël, dis-moi que t'as détesté pour le bien de ce podcast. J'ai trouvé que c'était une daube. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pareil que toi, Lucas, j'ai beaucoup aimé tout ça. Il y a beaucoup d'attention prêtée à l'image, aux couleurs, au rythme. C'est hyper posé. Il y a beaucoup de moments dans la forêt où il y a les bruits des oiseaux, parfois un petit peu trop, mais le bruit du vent et tout, on se pose bien. On est un peu avec les personnages dans la scène. C'est assez émouvant. Les petits acteurs jouent extrêmement bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dirais même que le petit, il avait un peu une tête de vieux. Ah ouais ? Je sais pas si vous aviez la vision. Si. Ah non. Il avait un peu une Moi, tête je de vieux vois ce que british. tu veux dire. Ça pourrait être un vieux british raciste en vacances à Ibiza. Mais à part ça, assez impressionnant. Le film il se pose bien et même pour un film qui se pose bien comme ça, c'est pas trop long. Pas On du se tout. fait pas chier, Ouais, on n'est pas tourné les pouces. Je suis d'accord avec toi.
Et les acteurs, ils sont juste filmés à l'écran en grand et on voit toutes les actions sur leur visage et je trouve qu'ils rendent hyper bien les émotions. Ouais. On tombe vachement très vite amoureux avec Carrément. eux. Ouais, ouais. On comprend bien la synergie du couple, tout ce qui se passe et la rupture. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu peur quand j'ai vu les gosses aussi actifs dans l'acting. Je me suis dit, ah putain, si les gosses jouent mal, ça va être Ouais. une catastrophe. Ouais, ça peut Et, tout casser. et les gosses jouent trop bien, tout marche bien. Et ce que tu disais, où on rentre vraiment dans les émotions des personnages, c'est. On tombe vraiment amoureux quand les deux personnages ils tombent amoureux. Quand ils font d'une famille, c'est génial, sans trop spoiler toujours. Enfin bref, les moments qui sont des moments de bonheur, on les ressent. Les moments de tristesse, on les ressent. J'ai trouvé ça très réussi et très juste. Et ouais, les acteurs, j'ai trouvé ça super cool. En plus, l'image est trop belle. Une vraie ode à la nature. Ouais, puis même les décors de manière générale. Ce petit village, il est absolument magnifique. Les petites maisons sont toutes splendides. Toujours à hauteur d'homme. On voit pas de grands villages ou quoi. C'est toujours à hauteur de maison. Ouais, on sent que c'est vraiment un petit bourg. Ouais. Et les maisons de ça sont magnifiques. Ça donne vraiment envie d'y habiter avec eux. Alors que c'est l'Angleterre. Ouais. En 1500. En 1500. Ouais. Donc je pense Y a que les rien gens qui va. se sentaient quand même assez mauvais. Bon, c'est sûr. Malgré tout. C'est avant ou après Jack l'Éventreur? Alors là, j'aurais. Ah si, parce que pour moi, Jack l'Éventreur, c'est quand même plus tard. Hein. Oui, c'est pour vrai. moi, Jack l'Éventreur, il y a déjà genre la lumière dans les villes et des trucs comme ça. Ouais, c'est possible. Genre 1700, tu vois. Ouais, j'ai pas l'info. Moi non plus, j'ai pas l'info. Ça change un petit peu. Enfin, en tout cas, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi calme, aussi posé, mais qui propose beaucoup d'histoires et d'action dans le film. Parce qu'on a vu un film qui était très posé, mais qui m'avait vachement déçu. C'était Father, Mother, Brother, Sister. Sister Brother, ouais. On va voilà. en parler à chaque épisode. Voilà, malheureusement. Mais là, j'ai Jim trouvé Jarmusch. que même si c'est 2 heures, même s'il n'y a pas beaucoup de coupes, même si c'est pas très dynamique en termes de réal, j'ai trouvé l'histoire vraiment très bien amenée et un rythme de jeu qui était toujours justifié par par des histoires de mise en scène, le fait que les gamins ils jouent en haut, ils descendent, qu'ils fassent tous la cuisine, qu'ils aident leur daronne, qu'ils aillent dans la forêt. Enfin bref, j'ai trouvé ça trop cool à regarder et je me suis dit qu'il fallait plus de films plus calmes que tous les gros films avec beaucoup de pognon qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah, premier épisode était sur Gourou, où là, Oui. le rythme est vraiment effréné, tu t'arrêtes pas. Tout à fait. Et pourtant, tu réussis un peu à t'ennuyer à certains moments. Ouais, Là, carrément. le rythme est beaucoup plus calme, beaucoup plus lent. Et pourtant, à aucun moment, je me suis dit, oula, cette scène-là, elle est trop. Ouais, carrément. Tu ressens pas que les plans sont étirés pour être étirés. C'est très bien pensé. C'est vraiment réfléchi, quoi, de bout en bout. Et c'est tout à fait agréable. Paul Mescal, il est toujours bon comme ça. T'as vu beaucoup de films de Paul Mescal? Non, j'ai vu Gladiator 2 Ah tout oui. récemment. ouais. Et C'est que super, pas- en plus. Et il est. je Gladiator trouve- 2, j'ai bon. trouvé ça super. Dans quoi je l'ai vu d'autre? Non, je suis même pas sûr de l'avoir vu ailleurs. Je sais plus. Là, ça me dit rien. Pareil, Jessie Buckley, je l'avais pas. Hein. J'avais pas la rêve de cette actrice-là. connaissais pas non Qui plus. m'a, vraiment, j'ai dit. Il y a vraiment un moment où elle est, elle est époustouflée devant ce qu'elle regarde. Et je me suis surpris à être exactement dans la même émotion qu'elle. Ouais, elle retransmet très très bien l'émotion du film, je trouve. Ouais, j'ai Elle trouvé le ça porte vraiment trop sur ses cool. épaules tout le film. J'ai trouvé ça trop cool. J'ai regardé vos positions au cinéma. Alors en effet, par contre vous n'avez pas bougé d'un poil. Hein. C'est Si. une des séances où on n'a pas beaucoup bougé. Je trouve. J'ai pas arrêté de bouger. Quand j'allais chercher des bonbons, Ah ouais. je veux prenais un en max parler de ça, place. d'ailleurs. Ouais, Je veux en et je les parler. reposais sur tes genoux, Lucas, comme un gros dégueulasse. Je savais pas où les mettre. Il y a un moment. Vas-y Lucas, pardon. Non, je voulais juste un petit mot sur les bonbons. Déjà, c'est pas un film à bonbons. Non, vraiment oui. On est 3 gros gourmands et on aime bien apporter des petits bonbons. Tous les films sont des films à bonbons. Et là, c'était pas un film à bonbons. Ah parce non, que pas du tout. très peu de moments où il y a Ah beaucoup ouais. de bruit. Oui, c'est vrai. Ça se compte sur les doigts d'une main. Qui permettent d'habitude de prendre discrètement un peu de bonbons. Ouais. Donc forcément, bah voilà, rythme très lent, ça veut dire aussi pas beaucoup de bruit, souvent. Oui. On entendait chaque personne qui prenait un bonbon, Ouais. notamment Maël Dogno. Non mais
Il y avait aussi quelqu'un derrière nous qui avait du popcorn. qu'on Oui, entendait oui, oui. beaucoup au Non, Mais début. du popcorn, ça fait beaucoup moins de bruit. Ouais, beaucoup moins de bruit. Si, il y avait beaucoup Très peu de bruit. Non, mais pourtant, moi, je constate que tu fais quand même des efforts, mais il y a vraiment un moment. Là, il était vraiment très loin le paquet. Oh là 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 là. Un moment, tu l'as pris et t'as cherché la boule noire. C'était interminable. Je voulais en prendre plusieurs à la fois. Ah, mais non. Et j'arrivais pas à en prendre plusieurs. Oh, c'était une catastrophe. Et en plus, Ouais. t'es gêné, le mec à côté de moi, sur ma droite. C'est bon. Il tournait la tête en mode les gars. Le gars, il va au cinéma. Il y a des gens qui mangent des bonbons au cinéma. Il va nous chier une pendule. Au bout d'un moment, Oui, mais non, mais c'est des bruits qui font partie du cinéma, quoi. Le Ça bruit de aurait popcorn. été pas toi, mais une personne à côté, toi, tu Non, devrais hurler. moi, ça me fait chaud. Ça me fait pas de mal du tout. C'est normal, quoi. Des gens mangent au cinéma. C'est Oui, des oui, bruits mais de encore une popcorn, fois, il y des a bruits des. de bonbons. Parce que moi, j'étais entre vous deux. J'ai pu comparer. Ouais, mais Les façons non, de prendre les non. bonbons. Comparons ce qui est comparable. Le paquet, il est de votre côté. Il est entre vous deux. Non, Moi, je suis à côté de Lucas. Donc, faut que j'aille étirer mon bras, que je tâtonne pour trouver le paquet. Où est-ce qu'il se cache? Non, parce Je qu'à le la fin, trouve je l'ai enfin. laissé sur moi. Oui. Ah, ça, j'avais pas remarqué. Si. Parce que tu c'est l'as toi pris. qui l'as remis. Non, mais je sur- le remettais à chaque fois sur les genoux de Lucas. Ah oui. Oui, mais du coup, à la fin, je l'ai laissé parce que après, je le bougeais, je le mettais entre moi et Max. Mais après, je l'ai laissé. Tu l'as repris dans tes mains, t'as fouillé, t'as farfouillé, Ouais. t'as fait un bruit monstrueux. Non, oh, arrête. Après, Maxence l'a pris d'une discrétion, D'une délicatesse toute inouïe. épreuve. Merci Lucas. Mais oui, suis c'est au vrai que tribunal. les dames qu'on avait devant nous, qui nous avaient pris notre place, je tiens à ça, le ça dire. m'énerve. Je tiens à Il y en le a dire. fait le truc respectueux d'aller. Alors, rentre faire. Ah, c'est nos places. Elles nous ont tendu l'oreille. J'ai vu que l'oreille était tendue. Et elles n'ont pas bronché. Mais je trouve ça fou. Tu réserves tes places Ouais. et les gens sont pas foutus capables de se poser leur cul sur la place. qui Même leur est si dégrée. c'est pas grave, même C'est pas s'il y a d'autres grave. places, pas du. Mais c'est quand même une folie quoi. Ah, je trouve ça Mais- dingue. Parce que du coup, nous, on est gênés de s'asseoir ailleurs parce on a peur aussi. Et je me dis, ouais, quelqu'un de rentre s'asseoir et dit, sur la c'est place notre de place. quelqu'un. Et bah, franchement, C'est peut-être je qu'il aurait panique. arrivé à ces pauvres dames, hein, mais Aussi. Oui, c'est vrai, Aussi. c'est vrai. Elles tous victimes. Hein. tous victimes du Et- système. Je peux redire qu'on était quand même assis un petit peu loin de l'écran. Non, Mais moi, je suis pas d'accord. pas du tout. Franchement, un petit peu. Si on était genre 5, 6, 7 rangs plus loin, là, on aurait été quand même beaucoup plus près de l'écran. 3-4, je peux t'entendre. 6-7, moi j'ai trop peur. Mais en d'être- fait, je quitte préfère- à aller au cinéma pour voir un grand écran, autant être près de ce grand écran pour Ouais, que ça ait un ouais. impact, sinon c'est aussi gros qu'une télé, quoi. En fait, je pense que t'aimes bien bon, c'est pas très podcast, mais pencher un peu ta tête vers le haut. Ouais. Mais en fait, Ouais, ça mais- fait tu du cinéma. non, tu- c'est un Tu es enfer. submergé par l'écran, quoi. Si tu le regardes de tout en haut en bas, comme si. Ouais. t'es- Là, franchement, on n'était pas dans une salle avec un gros dénivelé. Donc, on était dans une petite salle avec pas des grandes marches, là, c'est ça que je veux dire. Ouais. Donc, ça va, on n'était pas non plus hyper loin, hyper haut. Un peu loin. Pas hyper haut, effectivement, pas hyper haut. Parce que d'habitude, ça me dérange quand on est hyper haut, Ouais. mais loin. Ah ouais, bon, ça va. Moi, j'avoue que ça me Ouais, moi, je ça me va comme ça. J'ai toujours trop peur d'être trop près. Trop près, c'est un cauchemar. Ouais, trop près, c'est genre. Le match du Kremlin, match on du était Kremlin. vraiment premier rang Et tout à droite. et tout à droite, c'était Dans une un salle enfer. où l'écran était très Et près très, du très premier proche. rang. Ouais, Ouais, tout à ouais. fait, tout à fait. Il y a ça aussi à prendre en compte. Ah ouais, Il y a ouais. ça aussi à prendre en compte. Je sais c'est plus vrai. quelle salle. Je pense que c'était la 11. Je crois que c'est la 11. Ouais, non, ouais, parce qu'on était. Ah si, on était monté justement avec Lucas pour te rejoindre et on s'était trompé de salle et on avait Oui. dû ressortir pour rentrer pour aller en bas. Ouais, mais la 11 est en bas. Ouais, mais c'est pour ça. J'avais un doute Ah et oui, en oui. fait, ouais, on était bien Ouais, allé ouais. à la Oui, 11 au c'est ça. final. C'est ça. Je tiens à dire que le théâtre de Hamnet, à un moment, je vous ai regardé, je voulais votre. J'ai vu que tu t'es retourné. Ouais. Et en fait, je l'ai visité, C'est pas vrai. ce truc-là, C'est quand pas vrai. je suis allé à Londres. Donc, ce truc a existé, j'espère. Je vais quand même tout fact-checker. Mais faux, ça. Parce en que tout cas, d'extérieur, il avait l'air d'être fait en CGI. D'extérieur. ah, peut-être. Mais en tout cas, L'extérieur, l'intérieur, ouais. j'y suis Mais allé, j'ai des l'intérieur, photos dedans. Ah ouais, d'accord. Je sais Ouais, pas, je vais l'intérieur regarder, me, Ah ouais, je me sais. semblait bien plus réel. Mais c'est vrai que l'extérieur, parce que tu vois, c'est un plan assez. Oui, tu c'est sens qu'un que seul le truc plan, est ouais. grand, quoi. Et là, t'as l'impression que, ouais, de toute façon, je pense que soit c'est un décor, soit c'est. Le truc là n'existe pas comme ça à Londres. Mais ouais. Mais en tout cas, quand on est rentré dedans, j'ai fait oula, je suis déjà Effet de ici, déjà je suis déjà allé là. Donc j'ai trouvé ça super rigolo. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire moi sur le film? L'image, bah non, mais après ça va spoiler, hein. Ah, Ouais, c'est ça. sans spoiler, c'est un peu compliqué trop d'en dire peur plus, d'en dire trop, quoi. Un peu trop peur d'en dire trop. Après, le film est sorti il y a un mois, donc bon, normalement, Oui. vous l'avez Ouais, déjà vu. mais on va garder notre trame Oui, tout à fait. Pardon. et
parler de ce qui spoil en fin de podcast. Ouais, on va faire une petite interlude. T'avais un petit quelque chose à nous proposer, Lucas? Ouais, alors c'est pas un jeu, c'est une petite rubrique comme les Oscars arrivent. Oui, Et Hamnet est nominé plusieurs fois dans des catégories différentes. Donc je voulais qu'on en parle ouais, carrément. de ces catégories. Les catégories, c'est quoi? C'est genre MILF. Waouh. Je l'ai vu arriver avec son grand sourire sur ma droite. J'ai pas osé le prendre en compte, mais il y allait, comme un fou. Donc là, première partie, on peut juste discuter un peu des nominations, enfin des catégories principales. On va pas faire on Carrément. va pas tout faire. Et puis surtout, je sais que vous n'avez pas tout vu. Je n'ai pas tout vu non plus. Moi, je n'ai pas tout vu. Je trouve ça Mais, fou que Marty Suprême y soit et qu'on l'ait toujours pas vu. Bah justement, alors meilleur film. Donc on a Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême, Une bataille après l'autre, L'agent secret, Valeurs sentimentales, Sinners et Train Dreams. Me concernant, il n'y a que Marty Suprême et F1 que je n'ai pas vu. J'ai complètement oublié ta liste. Je vais m'approcher. Rapproche-toi, je t'en supplie. Bah c'est simple. Bugonia, on l'a vu ensemble. Hamnet, on l'a vu ensemble. Une bataille après l'autre, on l'a vu ensemble. L'agent secret, tu l'as vu tout seul. Sinners, on l'a pas vu. Train Dreams, on l'a pas vu. Je vois même pas ce que c'est. Il est sur Netflix. Ouais, c'est un super film. Ah bon? Vous l'avez vu? Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Bah tu le saurais si tu suivais un petit peu attentivement mon Nos Letterboxd. J'aurais beaucoup aimé. Voilà, je tiens à faire cette ref quand même. J'ai pas du tout la ref. Train Dreams. Super film. Il est un peu comparable à Hamnet dans le rythme. Ah ouais? Dans le fait de filmer la nature avec Un peu contemplatif. Ouais, oui, tout à puis fait. histoire de drame familial aussi. Ouais, c'est ça. C'est C'est des colons? Quoi? Non, je vois les Non, costumes. c'est aux États-Unis. C'est les États-Unis, genre bûcheron, début 20e siècle aux États-Unis, parce que Ouais. du coup tu connais un peu la révolution de l'arrivée des nouveaux trains et Ouais, des c'est ça nouveaux raconte, modes de vie Ok, modernes, quoi. ok. C'est vraiment un très beau film aussi, pareil avec des super images. Ouais. Ok, ouais. Ça a et été bah, un de et mes bah, coups de cœur. Sur la vie avec un grand V, je dirais. Bah, le train vont Quel à vitesse poète. grand V dans tous les cas. Oh là là. Oh là là, mais arrêtez-vous. Mais je raccroche les wagons, pardon, mais. Ça c'est dingue. Alors, je vois la liste. Bugonia. On peut en parler de Bugonia? Ouais, il est bien Bugonia. Ah ouais. Oh ouais. Ah ouais. Ouais, moi je pense que j'ai pas vu F1 et je pense que c'est celui que j'aimerais le moins de cette liste. Alors que vu F1 il y a pas longtemps. F1 banger. Alors pour coup, ouais, en meilleur film, moi je mettrais pas Bugonia, je pense. Il a sa place dans cette liste, Ouais, mais c'est pas lui qui mériterait Qui vous le l'Oscar. donneriez? C'est une bonne question. Sur la F1, il est base grotesque. de- Franchement, F1 Une c'est bataille du après cinéma l'autre. spectacle. C'est grotesque. Ouais, mais Une bataille après l'autre, c'est pas non plus le meilleur film de l'année. C'est un très bon film. mais Apparemment, c'est pas- l'agent secret c'est cool. Je l'ai pas L'agent vu. secret, c'est une folie. J'ai trouvé ça trop bien. Mais ouais, je sais pas. Moi, je pense que je le donne quand même à Une bataille après l'autre. Sans blague. Mais peut-être. Ah, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, C'est je le pas donne facile. à Bugonia tous les jours. Moi, j'aimerais Ah, bien Bugonia. le donner à Ah ouais, F1, ouais. je Ah pense. ouais. Ah ouais. Bugonia m'a cassé la gueule. Ah ouais, à ce Il m'a point. pris par le col, il m'a mis contre un mur et il m'a mis des coups de pied. À ce point. Mais c'était la première fois que t'allais au cinéma pour en ressentir autant d'émotions. T'es un fou malade, c'était super Bugonia. Ouais, bien sûr. À tous les niveaux, c'était super. Mais bien sûr. Mais Ouais, Je te rappelle qu'il est plein de sang sur son vélo Ouais, avec une musique de zinzin. ouais, mais bien sûr. Je préfère largement Hamnet qu'on a vu aujourd'hui à Bugonia. Oh non. Ah, je c'est sais- pas le même je film, sais c'est pas. pas du tout la même chose. Ah bah attends, on parle d'un prix. Oui. Faut le donner à quelqu'un à un moment. Oui, c'est pas faux. Moi, je pense que je le donnerais à F1. Parce que les voitures qui vont vite, le rock'n'roll, Brad Pitt qui a 60 ans qui Brad conduit les voitures. Pitt, grosse quoi. musique. moi j'y crois. Vroom vroom. Ouais, Est-ce qu'il a vraiment conduit une F1 dans le film? comment ça? Est-ce que À c'est l'image vraiment de- lui qui conduit Comme une F1? Tom Cruise conduit des vrais Ah. avions dans. Bah j'en sais rien frère, j'étais pas là Top quand il a Gun. filmé. Il a aucune Gars, info. tu me demandes ça, j'ai pas d'info du tout. Bah, je sais pas. J'ai vu un film sur Canal+, j'en sais rien moi. L'ambiance est délétère. Je connais pas le chef-op, je connais personne là-dedans. Ouais, mais putain, je savais pas que te poser des questions, c'était te mettre une dague dans le cœur. Pardon, excuse-moi. Le pire invité sur un podcast. C'est clair. Donc pour résumer, tu le donnes à Bugonia, Maxence. Ouais. Tu le donnes vraiment à F1, à Maël. J'ai pas vu le film, donc Bah, je juge pas, mais je juge un peu quand même. En vrai, ouais, parce que les autres, je les ai vus et F1, je l'ai trouvé visuellement quand même assez intéressant, même si je me suis endormi pendant la fin. Oh bah Ah, super. voilà, non non, mais mais attends. c'est moi qui ai un Il problème. Mais j'étais sur mon canapé, faut pas m'en vouloir. Je suis allongé sur mon canapé, bien sûr que je m'endors.
Bien sûr, mais Pourtant, c'est ton film préféré de la liste. Ouais. Bon, me juge pas, ok. On est en mauvais casting. franchement, il est impressionnant. Ah, là, pour le coup, on a un Les mauvais images sur les fins sont vraiment impressionnantes. Bah, c'est des voitures qui roulent, quoi. Je l'ai pas vu, je m'en fous, je chie dessus, j'en ai rien à À ce foutre. rythme-là, l'Oscar 2026 va à Athos, le film sur la patrouille de France. Ah oui, Ouais. waouh. Quelle horreur ce film. J'ai hâte. Qu'on n'a pas vu, mais. J'ai hâte. Je vais y aller avec Bah, un maquillage bleu, blanc, rouge. Je Moi, pense. j'aimerais bien aller le voir quand même, ce film. Parce que les Avec images ma ont l'air. casquette RN. Tu sais qu'il n'y a pas Brad Pitt ni Tom Cruise dedans. Ouais, mais les images ont l'air quand même impressionnantes. Non, c'est sûr. Et je trouve que les interviews, les mecs ont l'air vraiment passionnés quand ils parlent de leur truc. Ouais, Genre, il y a moi, je le pense moment que donné ça- où le gars il dit il y a 50 cm de manœuvre, de marge de manœuvre 50 devant et centimètres derrière. devant, 50 cm Et derrière. là, le mec est passionné quand il dit ça et j'ai vraiment envie d'aller voir ça. Je pense que ça va être un bon film de macroniste. Non, Oh j'ai oui, aucune c'est envie de sûr. voir ça. Film de droite. Ouais, clairement. J'y serai. Bah écoute, Avec mon polo bleu marine. tu iras tout seul. On ira à côté. Bon, j'enchaîne sur meilleure actrice. Ouais. Donc Jessie Buckley pour Hamlet, pardon. Ah oui, oui. Rose Byrne pour If I Had Legs, I'd Kick You. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Tu peux redire son nom, s'il te Je plaît. sais à quoi vous pensez. On a osé croiser nos regards avec Maël. Max est rouge. Et les auditeurs et auditrices n'ont qu'à deviner la blague. On ne la mentionnera pas. Non, non, jamais je ne dis cette blague. Kate Hudson pour Sur un air de blues, pas vu non plus. Ah, c'est le biopic de Elvis? Non, le biopic d'Elvis s'appelle Elvis. Oui, Et il est sorti il y a 3 ans. Ça, c'est dingue. Renate Reinsve, je le prononce sûrement très mal, pour Valeurs sentimentales. Et Emma Stone pour Bugonia. Est-ce que vous avez un avis? Bah, en fait, j'ai vu que 2 films sur 5. Ouais, et Ouais. les deux films, effectivement, les deux actrices jouent merveilleusement bien. Ouais. Bah, c'était quand même quelque chose, Jessie Buckley, aujourd'hui, là. Putain, Ouais, moi, ouais. Ouais, carrément. elle Moi, m'a je fait pense du que mal. je lui hein. donne. Et puis elle montre un grand spectre quand même de beaucoup d'émotions. Ouais, de ouf. Ah ouais. La mère de famille, Ouais, de ouf. elle se démerde toute seule, elle est heureuse, elle rend heureux tout le monde. Et puis après, elle est complètement perdue, elle s'énerve. Elle accouche dans des conditions de zinzin. Ouais, vache, et- ouais. ah bah j'ai envie de se parler, mais c'est un peu du spoil, mais moi j'ai hâte qu'on en parle. Ouais. Mais Emma Stone, complètement fou. Oui, en vrai, la perte d'Emma Stone reste assez impressionnante Ouais, dans elle Bugonia. porte aussi quand même tête. Hein. beaucoup de Bugonia sur ses épaules. J'enchaîne avec le meilleur acteur. Oui, Puis on fera que ces trois catégories qui Oui. sont les principales. carrément. Donc Timothée Chalamet pour Marty Supreme qu'on n'a toujours pas vu parce qu'il Toujours n'est pas. pas sorti. Leonardo DiCaprio dans Une bataille après l'autre. Ethan Hawke dans Blue Moon. Michael B. Jordan dans Sinners. Et Wagner Moura pour L'agent secret. Michael B. Jordan dans Sinners. C'est pas du vol, ça? Pourquoi? Sinners, Pourquoi c'est un si gros film que. Enfin, ça a cartonné à ce point? Apparemment, il a beaucoup plu, ouais. C'est le film qui a reçu le plus de nominations dans l'histoire des Césars. C'est Ah dingue. ouais. Des Césars, 16 alors que c'est des les Oscars. Des Oscars, pardon. Putain, la 16 vache. nominations. C'est un record. Ah ouais, 16 nominations. Eh ben. Et tu penses que ça va gagner tout ça? Tu l'as vu, Sinners, toi? J'ai vu Sinners, j'ai trouvé ça super, mais jamais de la vie je pense que c'est le meilleur film de l'histoire, quoi. Enfin, genre 16 Ouais. nominations, c'est abusé. On devait aller le très voir. bien, mais On devait aller le voir, je me souviens. Ouais. On a acheté nos Ouais, places. ça me dit quelque chose. On avait réservé. On a dû trébucher sur une Et- terrasse. Ou alors on jouait à Counter-Strike ou. Ah ouais, c'est possible. ou mais en tout cas, on n'y est pas allé. On n'y est pas allé, ouais. Non, non. Mais ça faisait peur. Moi, de toute façon, je voulais pas trop y Ouais, aller. parce que ouais, le truc c'est à moitié des vampires et en même temps, enfin, le trailer vendait ça d'une manière un Oui, peu oui. qui était peut-être pas la bonne. ouais, je sais pas, j'ai pas vu le trailer, mais le film est très bien. Il est dispo sur Canal, hein, si jamais vous. Oui, oui, c'est les vampires. C'est les Et, vampires. oui, oui, c'est des vampires. Mm. Voilà. Mais en fait, je vous pose la question, je me rends compte que vous n'avez vu qu'une bataille, enfin que Leonardo DiCaprio dans Une bataille après l'autre. Oui, Donc, tout ça à fait. ne vaut pas forcément le coup de passer Et 1000 puis ans en là-dessus. plus, non, il non. est pas incroyable dans une bataille après l'autre. Oh. DiCaprio. Oh, T'es c'est vilain. quand même cool. Bah, vilain. de là à lui donner le meilleur acteur, je pense que d'autres acteurs ont joué mieux que lui cette année. Bah moi je pense que je le donne à Wagner Moura pour L'Argent secret. que je Ouais, sais que vous putain, n'avez pas faut que je vu, le vois, ça mais aussi. C'est super. Donc j'ai quand même une transition. Vous connaissez les Oscars. Oui. Est-ce que vous connaissez les Razzie Awards? Ah oui, c'est les pires. C'est C'est les pires. Ah, c'est les dans l'autre flops. sens. c'est une cérémonie Les flops de qui 2025. décerne des trophées, des Les prix daubes. au pire film. les pires daubes, les pires acteurs, pire film. Ouais, les c'est pires ça. films, Pire film, pire actrice, pire acteur. Il y a de tout. Ok. Cette année, ceux qui sont nominés pour pire film, moi j'en connais pas beaucoup. C'est The Electric State, Hurry Up Tomorrow, Non. Blanche-Neige, donc le Ah oui. film en live action, En live action.
Et Megalopolis. Star Trek Section 31. Ah non. Pareil, je ne sais pas ce que c'est. Et La Guerre des Mondes. Ah oui. La Guerre des Mondes, qui est le film avec Ice Cube. Ouais. Ah oui. Ice le Cube, film non sur Amazon, ouais. Ice Cube. Ice C'est ce Cube. que je viens de dire. Ouais. Ah, j'ai compris Ice Cube. Ah, je l'ai peut-être mal dit. Ok. Non, c'est Ice comme la police. Oui, tout à fait. C'est ça, tout à fait. C'est par Donc rapport à voilà, ça d'ailleurs. je vais pas vous demander à lequel de cette liste. Ah. Et attends, le pire réal. Oui, parce que j'ai dit Megalopolis, mais non, c'était l'année dernière. C'est 2024, Megalopolis. Francis Ford Coppola a été élu pire réalisateur de 2025 au Razzie Awards. Ah oui. Oui, c'est possible. C'est quand même dingue. L'année dernière, celui qui a gagné le pire film, c'était Madame Web. Oui, tout à fait. Ah oui, J'ai pas du tout la ref. Mais Megalopolis était nominé. Waouh. Donc, moi, je vais vous poser une question simple. Je t'en supplie. Quels sont pour vous les meilleurs films de 2025 et à qui vous donneriez votre Razzie Award? Tu veux les meilleurs ou le pire du coup j'ai pas- Les deux. Ah oui, les Parlons deux. des Ah deux. oui. Son Sans meilleur forcément- et son pire. Oui, peut-être. c'est ça, sans forcément rester dans ceux qui sont nommés aux Oscars. Ok. Alors j'en ai un qui est devant moi là. hein. Moi je vais donner un film que j'ai adoré, qui est un film d'animation. C'est le film de Amélie Nothomb, la métaphysique des tubes. Ah oui, je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est génial. Amélie et la métaphysique des tubes. Et c'est extraordinaire. Je suis allé voir ça tout seul, je me souviens, c'était génial. C'est l'histoire d'une enfant expatriée au Japon, je crois, qui vit des choses et qui grandit avec une certaine philosophie et qui essaie de comprendre un petit peu tout ce qui lui arrive à travers son évolution dans la société, dans la vie, avec tout ce qui l'entoure au quotidien. C'est une enfant qui est un petit peu surmenée et survoltée à tout moment et qui nous raconte tout ça. Et donc c'est très très bien fait, c'est magnifique comme film. Ça dure pas longtemps et c'est très profond. Beaucoup de personnages qui évoluent et qui donnent vraiment une histoire où on passe par toutes les émotions. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Ok, trop bien. Vous l'avez pas vu ? Non, moi je l'ai pas vu. Mais ouais, il est nommé aux Oscars aussi. Ah ouais, en meilleur dessin meilleur- animé. Meilleur film d'animation. Et je pense que je donne mon Razzie, Kevin, Razzie, super. merci, à The Amateur avec Rami Malek. Waouh. Ah ouais, waouh. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah ouais, et ben ça m'étonne pas. Maël, on a dû le voir ensemble, je crois. Ouais. Ah pourtant je l'avais pas trouvé si nul que ça. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça très très nul. Je l'avais pas trouvé bien, mais pas. The nul à Amateur, ce point. alors attends, c'est un truc du genre C'est un un agent de mec- police, sa femme est morte ou un truc comme ça. Ouais, et enfin non, c'est pas un agent de police, c'est un mec des renseignements, mais qui travaille derrière un Oh, ordinateur. t'es malade. Tu as le synopsis devant toi ? Non, mais je m'en rappelle. Incroyable. Il travaille derrière un ordinateur et effectivement sa femme meurt et il part à la recherche des meurtriers, enfin des gens coupables de ça. Il les tue tous un à un et en fait c'est Très bien. un génie du crime et tout. Et il se retrouve à Istanbul et Istanbul est magnifiquement bien filmé. Ah oui, c'est vrai, il se retrouve à Istanbul. Il ouais, est en ouais. fuite complète là. Ouais, bah oui. parce que putain, après mais il ouais, va de vivre ouf. sur la côte dans une petite maison Carrément, ouais. avec la femme de son ancien renseigneur. Chef de la. Il est à CIA, je vois. Ouais, mais il avait un indique. Et c'est la femme de cet indique qui Wow. continue de lui envoyer des informations. Et... C'est John Wick, mais à la place du chien, c'est une femme. Quoi. Bon. Waouh. Non mais c'est vrai qu'il y en a un peu marre de ces films où c'est juste un mec seul contre tous et qui devient Oui, hyper bah, fort. ouais, Et, Oui, sans aucune formation pour devenir oui. hyper fort. Et d'un coup, c'est un génie du crime qui sait faire Oui, des ouais, explosifs clairement. et des piou-piou dans tous les sens. C'était 2h03 de Rami Malek qui joue mal, ça m'a tué. Mais Rami Malek joue mal, je crois. hein. Ah oui, oui. De manière générale, je veux dire. Ah ben bien sûr. Bah, moi, je ouais. crois qu'il joue pas, c'est juste Rami Malek. Parce que C'est dans. Toi, je sais que t'as aimé, mais. Moi j'ai adoré. Bohemian Rhapsody. J'ai adoré ce c'est film. une catastrophe aussi. Vous avez vu Nuremberg, apparemment, il est pas très bon non plus. Ouais, il dénote beaucoup avec l'entièreté du reste du film. Ouais. Ok. Bah, moi, pour mes meilleurs films de 2025, j'ai envie de citer Résurrection, que je sais que vous n'avez pas vu non plus. Eh ben, on a aussi pris nos places, mais on n'y est pas allé. On a dû reglisser sur un Black Bear ou autre, mais on n'y est pas allé. Ah ouais, ça me dit rien. Résurrection, c'est un film chinois de Bigan. Et c'est un film qui... En fait, le prétexte à la base, c'est un monde où il est interdit de rêver. Et il y a quand même un gars qui rêve
Et en fait, c'est un prétexte pour aller dans sa tête et voir un peu l'évolution de la Chine aussi à travers son histoire. Ah, T'as 5 petites histoires, ok. donc 5 histoires d'une vingtaine, trentaine de minutes, dont la dernière qui est un plan séquence de 30 minutes. C'est hyper impressionnant. Waouh. Et tu vois vraiment l'évolution de la Chine à travers ces histoires. Tu as aussi plein de symbolismes par rapport au sens et tout. Chaque histoire représente un sens. Donc, la vue, l'ouïe, tout ça. C'est pas un film facile à voir, je pense. C'est pas un film qui va plaire à tout le monde parce que c'est assez spécial et c'est un peu le cliché du film de cinéphile. Je sais pas si vous voyez Ouais, ce que je veux dire par là. Mais j'ai trouvé ça vraiment sublime et voilà. Punaise, en fait, je pensais pas du tout à ça. Je pensais à un film. Ah, tiens, tu vas deviner le film que c'est. L'affiche, elle est verte. Le Grinch. Minecraft. Non, c'est avec je dirais un Romain Duris. C'est des hommes, ils ont des ailes. Ah, le règne animal. Oui. Ah, mais qu'est-ce que c'est Ah oui, ouais. C'est 2025 ça Non, c'est l'année d'avant ou peut-être même l'année d'encore Pour avant. moi, ouais, c'est assez vieux. le Ouais, Règne animal. ça a au moins un an, Oh peut-être là là, deux. je suis sûr que c'est pas ça non plus. Mais ouais. Mais si je vais- l'affiche est verte. Je vais essayer de Ça, retrouver l'affiche et si c'est ça, je vous le dirai. Je fouille. Et je voulais aussi une petite mention honorable Oui. à un film qu'on a vu tous les trois et que je vois cité nulle part. Vas-y, fais-nous deviner, J'ai fais-nous deviner. trouvé ça Un film qu'on a super. vu tous les trois et que tu penses que c'est un bon film qui aurait mérité Ouais, d'être. ouais. Bah, peut-être au César, quoi. Ouais, parce ouais, que c'est un ok. film français. Qui a pas un film qu'on a vu tous La les réparation, je pensais. Ah, trois. On l'a je sais vu pas ça ce que c'est. Pour moi, on a réservé nos places, on n'y est jamais allé. Ouais, pour c'est moi. ça. Bah, c'est ça que je disais. Ah oui, d'accord. Mais du coup, le film dont je parle, c'est Le Roi Soleil. Oui, c'est Ah vrai qu'il ouais est du Roi Soleil Oui, il est Avec bien le Roi Fianso. Soleil, ouais. avec Fianso et Pio Marmaille. Et Pio Marmaille, Mio Parpaille. Putain. Et Panayotis Pasco. et Ouais, enfin, ouais. C'est vrai qu'il est bien ce film. Ouais, c'est vrai qu'il est Et je bien. l'ai trouvé super. Ouais, c'est vrai. Hyper C'est- inventif. Ouais. Tu respires pas pendant Oui, oui, oui. 1h40. Ouais, la mise en scène est dingue. Tout le monde joue bien. Ouais. Voilà, je Ouais, trouve ça carrément. très bien. Et il est nommé nulle part. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il aurait mérité. Oui, parce ouais. que c'est un espèce de cambriolage dans un petit café bar tabac là. Ouais, c'est ça. C'est un gars qui gagne, un vieux qui gagne à l'euro million. Ah oui, c'est ça. Et Et on voilà, voit ça se la- passe mal, quoi. On vit la scène de chaque point de vue à Ouais. chaque et en fait Et on de sait chaque jamais qui dit de chaque vraiment la vérité. interprétation Quoi. de chacun, ouais. C'est ça. Mais en même temps, il y a ça qui est un peu bizarre, c'est que tu as chaque interprétation, comme si au bout d'un moment, tu allais les voir raconter leur histoire, Ouais. alors qu'au final, pas vraiment. Il y a toujours un flou. Il y a toujours un Dans flou ce qui qu'il révèle. tu sais jamais si tu vois la Il nous vérité. remonte si plusieurs tu fois la vois même une- chose, mais d'une manière différente et qui Ouais, se passe c'est d'une trop manière bien un petit comme peu film. différente. ouais. Maintenant que j'y repense, j'ai envie de le revoir. Ouais, il était vraiment trop cool. Ouais, de ouf. Et moi, je pense que je filerais mon Razzie Award à L'âme idéale. Ah ouais, carrément. Cet de atroce ouf. Ah ouais. film. Ce téléfilm avec C'était- Jonathan Cohen. Ah, c'était de la merde. C'était pas très bien. C'était de la pure merde, franchement. Désolé Jojo si tu nous écoutes. Ah ouais, non, c'était pas bien du tout. Franchement. Voilà, et sinon j'avais noté L'étranger que j'ai pas Ouais, trouvé bien non moi je plus. l'aurais aussi sûrement filé mon Razzie soit à l'étranger, L'étranger. soit à God Save the Tuche. Ça, c'était une belle daube, ça. Non, parce que je te rappelle que Donald fait l'amour à une handicapée moteur. Oui. Et ça Et saute tout le cinéma français pour moi. Il monte dans son avion pour aller faire le tour du globe, Ouais, pour c'est faire l'amour vrai. avec elle, pour revenir Donc après. c'est nique les handicapés et la planète. Ouais, alors qu'au début, c'est un militant, Oui, oui, écologiste qui est partout, qui a pas le temps pour sa famille, et d'un coup, il a le temps pour aller baiser une handicapée moteur. C'est quoi l'étranger, j'ai oublié. Mais si, le truc. Le bouquin. enfin, le Camus, quoi. Ah Ouais, Camus. Avec, comment il Ça me s'appelle, tête. Benjamin Voisin, Qui joue comme une patate. qui joue comme une patate, qui est nommé au César. Mais en même temps, pour c'est meilleur difficile acteur. aussi de faire un film sur l'étranger, dans le sens où tout se passe dans la tête d'un personnage inexpressif. Exactement. C'est vrai. Du coup, le faites Donc pas. en fait, le faites pas, ce film de con, quoi. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui auraient pu être faites mieux que ça, de Camus, en fait. Bah ouais, je sais pas. Bon, moi, j'ai pas été séduit du tout. Et mon Oscar du meilleur film, j'hésite entre Maria. Ah ouais, putain. Maria, je l'ai trouvé vraiment super. Pas vu non plus. Maria, c'est fou. Hein. Et, ah ouais, je sais pas, peut-être Avatar. Ah ouais. Pour le Avatar, beau jeu. ouais, c'est deux films absolument différents, Ah ouais, c'est pas mais du tout la qui même m'ont, chose. je pense, qui me sont restés dans la tête en sortant du cinéma et même longtemps plus tard. En tout cas, Maria, ça m'a vraiment, Maria, c'est dingue. Ouais. je l'ai trouvé très émouvant. Et j'ai repensé à un film là, parce qu'on a parlé de Du Roi du Soleil. Roi Soleil. Les règles de l'art.
Ah, oui, c'est oui, aussi oui. avec Fianso Il était bien, les règles de l'art, ouais. qui J'ai pas qui vu non revend plus, je des œuvres d'art. Ouais, qui revend des œuvres qui d'art vole et des œuvres tout, d'art ouais. et qui les revend. Et c'est un autre film où Fianso joue super. Ouais, il est fort. Il est sorti cette année là Ouais. Ah ouais. Ouais. Les Ouais, règles ouais. de l'art, ouais, on a peut-être C'est un vu que film tous les français. deux. Comment On a peut-être vu que tous Ouais, les ouais, deux. ouais, je pense que que c'était avant j'étais pas septembre. encore à Rennes. Ouais. Carrément. Mais ouais, banger aussi celui-là. Je suis tombé sur un truc. Donc les Radio Awards, c'est américain. Mais on a nos Radio Awards. Ah, En Cocorico. France. Cocorico. Alors Alors, super. j'ai pas trouvé de cérémonie de cette, d'édition de cette cérémonie après 2013, je crois. Ah ouais. Ah ouais, t'as fouillé loin quand même pour retrouver un truc vieux de Pas franchement, 2013. je suis allé sur la page des Radio Awards de Wikipédia. Ah oui, il y Et avait. Et en fait, il y avait française, équivalent dans les français. autres pays, il y avait les Français. Ah Donc, je suis génial. pas allé chercher très loin. Ok. Et ça s'appelle les Gérards. Ah ouais. Ah, mais je crois que ça me dit quelque chose, les Gérards. Je Et pense donc, que j'ai déjà entendu parler de ça. Il n'y a pas de jeu, mais je peux vous lire quelques catégories parce que les noms des catégories sont sublimes. Donc la dernière cérémonie, en tout cas que j'ai cherché, enfin que j'ai trouvé, j'ai pas cherché très longtemps. C'était en 2012. Donc pour les films de 2011, notamment, il y avait Bienvenue chez les Ch'tis. Non, c'est 2009 ça, je crois. Putain. Mais il y avait The Artist, Intouchable, Police. Donc des super films. Oh la sacrée Ouais, année quand ça même. c'est des. Ouais, c'est vrai que c'était une belle année pour le cinéma français. La catégorie que je vais vous lire là s'appelle Gérard de l'acteur. On espère que tu l'aimes bien parce que t'es parti pour voir sa gueule partout pendant les 30 prochaines années. Oh, j'aime bien cette. Et alors, est-ce qu'ils ont eu raison? Et bah celui qui l'a gagné, c'était Jean Dujardin dans The Artist. Ah ouais, Et ben en ok. plein dans le mille. Il y avait François Cluzet et Omar Sy pour Intouchable, Joe Star dans Police, Gilles ouais. Lelouch dans Infidèle. Infidèle, c'est pas le film à sketch là avec Jean Dujardin Bien aussi sûr, c'est le film réalisé par. Attends, on je vais en a parlé trouver il y a pas l'info. longtemps. Emmanuel Berco. Ouais, une femme. Ah oui, et qui est pas un film Attends, très parce que très bien. c'est écrit réalisé par Emmanuel Berco, Fred Cavaillé, Oui, mais t'as plein de Alexandre réels Cortès, différents, ouais. Jean Dujardin, Michel Zanevicius. Mais oui. Parce qu'en fait, c'est plein de petites scènes différentes, donc en fait, t'as Ouais, plein de c'est réels un film différents. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment nul comme film. Il y avait donc une autre catégorie, Gérard de l'acteur qui ferait bien d'arrêter de se la jouer et d'apprendre à jouer tout court. Donc là, par exemple, Benjamin Ouais, c'est- Voisin pourrait gagner cette année. Oui, carrément. Guillaume Canet. Non. Jean Alors, Dujardin celle qui avait gagné, c'est Anna Mouglalis. Je ne sais pas qui c'est Moi non plus. pour le film Chez Gino. Mais sinon, il y avait Thomas Sisley, Ah oui. Jean-Paul Rouve, Éric Cantona Ah ok. et Louis Garrel. Ok. Eric Cantona peut-être dans la série. C'est Merde. dans un film de gangster qui s'appelle De Force. Ok. J'ai pas la ref du tout. On a aussi le Gérard du membre du duo qui l'a dans le cul. Fred Testo et Omar Sy. Fred mais Testo c'est- bah, l'a évidemment. dans le cul. Évidemment. C'est des super catégories, C'est putain. super. Le Gérard du film avec des malades, des handicapés, des béquilles, des brancards, des fauteuils roulants, de l'Actifed, du Voltaren, du Primpéran, des bilans sanguins, des feuilles de remboursement, des courbes de température et des plateaux repas avec de la macédoine tiède et un petit suisse. C'est connu comme film. C'est très connu. Bon, il y en a 5 qui sont nommés dans cette catégorie, hein, mais il y en a un qui sort vainqueur. On en a déjà parlé. Un film d'hôpital genre. Avec des malades, tu veux que je relise là? Non, je l'ai pas. Bah, c'est Intouchable. Ah oui. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. ouais. Mais, Ok. ah oui, d'accord. Il y a même une catégorie Gérard de l'acteur qui a un prénom africain. Ah. C'était une autre époque. Hein. Gérard du film qui n'existe pas encore. Ils ont donné des films à donné des prix à des films qui n'existaient pas. Qui n'était genre pas encore sorti ou qui n'existait juste pas? Qui n'existent pas. Ah mais il devait se marrer en salle Il d'équipe. devait se marrer. Celui qui a gagné, c'est Tous coupables de Mathieu Kassovitz avec Mathieu Kassovitz. Ah bah évidemment. Il Ça n'existe pas mais il sans, peut exister. sans Mathieu Kassovitz. Enfin voilà, je vais pas tout vous lire, mais il y a, Eh bah, c'est super. Il y a des trucs super. Et bah on y refera un tour. Peut-être pour une autre fois. Trop cool. On va spoiler Hamnet à présent. Avec grand plaisir. On a plein de choses à raconter. On va essayer d'aller vraiment du début, enfin dans l'ordre chronologique. Ouais, carrément. Donc on va essayer de bien cadrer ça. La première scène de rencontre. Alors, Oui. bon, ça commence sur le fait qu'elle est en train de dresser son faucon. Ouais. Lui, c'est un. Donc, William, c'est un
un tuteur de latin, professeur de latin. parmi les élèves dans l'espèce de petit village. Il voit à la fenêtre Agnès qui revient de son dressage de faucons. Et là, je sais pas. Moi, j'ai pas trop compris au début. J'ai trouvé ça très bizarre. Genre, ils se tombent dessus, ils se connaissent pas, mais ils se connaissent. Ils se connaissent pas. C'est vrai que c'était Mais bizarre. ouais, ils tombent amoureux, comme en un ça, claquement de doigts. en vraiment 15 secondes. Ouais. Bah, je pense que. Je pense que ils ont pas trouvé l'intérêt de raconter une histoire où les gens tombent amoureux. C'était pas l'objet du film. Ouais, carrément. Mais j'ai trouvé que c'était bizarre de présenter ça comme ça, quoi. Autant nous emmener à c'est un jeu de couple c'est direct, quoi. Tu vois. Donc voilà, c'est ce couple, ils ont un enfant. Mais je trouve que ça permet de poser certaines bases quand même, parce que elle, tu vois que on nous montre direct sa proximité avec la nature. C'est son endroit à elle, quoi, tu vois. Lui, qu'elle tu est pas vois comme tout le aussi monde. que c'est un prof, donc c'est un intellectuel, ce qui à l'époque était pas très bien vu, notamment par son gros daron qui a un beau sac à merde et qui lui dit que de toute façon tu seras jamais un vrai homme. Oui, ce qui est vraiment le sujet du film. Ouais, en grosse partie, c'est le rapport à son père et le rapport à sa mère aussi, à un moment plus tard dans le film. Mais ouais, donc j'ai trouvé le début un petit peu. On rentre direct dedans, on n'a pas trop encore les codes. Ce qui met vraiment les codes, j'ai l'impression, c'est l'accouchement dans la nature. Oui. Parce que la meuf, elle se lève le matin, elle sait qu'elle va accoucher, et elle va toute seule dans la nature accoucher par ses propres moyens. Et elle est seulement rejointe par son frère et son mari une fois qu'elle a accouché. Et là, je me suis dit, ok, c'est là que le film va. Elle a vraiment ses rites et ses manières de faire qui sont vraiment une passion pour la nature, pour la forêt et autres. Et on n'en dérogera pas. Dérogera pas. On va pas en déroger. On va pas en déroger en tout cas. Donc j'ai trouvé ça cool. Voilà, je sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi ou si vous voulez continuer. Si, on voit clairement l'importance de la forêt dans la vie du personnage. Enfin, de manière générale, dans le film, la forêt, c'est presque un personnage à part entière. Quoi. On sent que vraiment... Vas-y, Maël. Là aussi, je me dirais, la forêt prend une dimension un peu différente. Au début, quand on nous parle d'elle et de sa relation avec la forêt, c'est juste elle fait des potions un peu à la con dans la forêt. Ah oui, il y a ça, ouais. Et c'est juste ça. Et là, tout d'un coup, la forêt, ça devient l'endroit où elle va accoucher. Ouais. En le berceau de l'humanité, littéralement. C'est vraiment important pour elle, quoi. Et c'est près d'une petite grotte. Et quand ils repartent à la fin avec, du coup, le frère qui porte Agnès dans ses bras parce qu'elle tient plus à peine debout et Shakespeare tient son bébé. Et il filme un peu la grotte d'une manière un peu comme s'il y avait un truc dedans, cryptique, comme si il y avait vraiment une force je pense que c'est de Avatar. On y revient un petit peu finalement. Je pense que c'est tout le symbolisme parce qu'il raconte l'histoire d'Orphée et d'Eurydice, la porte des enfers, tout ça. Oui, c'est vrai. Oh là là, ça revient oublié hyper ça. souvent. Ouais. Je trouve que c'est un truc qui porte vachement le film parce que même il y a plusieurs plans où elle dit regarde-moi et lui il doit se retourner. Donc il y a plein de symboles par rapport à ça. J'avais zéro remarqué. Moi non plus. Mais tu es un tigre. Ce truc-là, il revient souvent et t'as plein de symbolismes par rapport à ça. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intelligent et hyper fin. Enfin, ouais. Oui, en gros, fait. la première histoire que raconte Shakespeare à sa future épouse, pour la séduire d'ailleurs. Pour la séduire. Quel grand c'est une histoire où il y a deux personnages. Il y en a un qui doit pas se retourner pour regarder derrière l'autre, enfin derrière soi pour voir l'autre personne. Enfin bref, c'est très mal expliqué, très confus. Ouais. Mais en tout cas, les gens connaissent peut-être. Hein, c'est une histoire de mythologie grecque. Oui, c'est ça. Et en gros, tout le film, finalement, oui, il y a plein de rappels à ça. Bravo. Donc les accouchements. Moi j'ai quand même eu une grosse sueur sur le deuxième parce que j'ai trouvé que c'était d'un tragique terrible. Tu vas un peu vite là sur le deuxième accouchement déjà. Il y a quoi entre le premier et le premier deuxième accouchement. Ensuite à ce moment-là, il va devoir, il devient fou, il boit beaucoup, il est fou allié, il part à Londres, des trucs dans sa chambre. Et la nuit, il est ivre mort, il n'y arrive pas, il hurle, il fait pleurer le bébé. Ouais. Et c'est elle d'ailleurs qui
veut que ce soit lui qui parte parce qu'elle se rend bien compte que bah, là, il est en train d'exploser le bonhomme, quoi. Ah oui, c'est vrai. Donc Ouais. c'est elle qui va voir son frère pour qu'il Ouais. aille convaincre le père de Shakespeare de l'envoyer à Londres. Mm. Et du coup, sa femme, ils savent que sa femme va accoucher dans quelques mois, mais il part quand même à Londres, tout seul. Et il laisse sa femme derrière lui en mode bah ouais, mais dès que j'aurai un peu d'argent, j'achèterai un pied-à-terre là-bas et puis on ira vivre là-bas avec des enfants. Ouais. Et donc là, il laisse sa femme toute seule, enceinte, Ouais. à la maison, quoi. Mais parce que c'est elle prend bien soin de lui. On sent que même si elle est enceinte et qu'elle a déjà un enfant à charge, elle veut que lui il aille bien et Ouais, tout à fait. elle est vraiment hyper protectrice cette meuf là. Et donc c'est là que le deuxième accouchement arrive. Ouais. Là C'est ça. où du coup la nuit, c'est la nuit, elle se réveille, elle sait qu'elle va accoucher, elle Oui. veut sortir de la maison Elle, pour tout à aller fait, dans la prend ses nature pour bagages. accoucher. Et elle se fait cramer. Elle se fait cramer, elle est en train de faire le mur. Par sa On lui dit bah belle-mère. non, t'es fada ou quoi Oui, il elle lui pleut, dit ça ouais. là il pleut, la rivière est montée, le chemin est plus accessible, c'est hyper dangereux, tu vas rester là. Mm. Et donc elle accouche à la maison. Et oui. Et du coup, elle ne peut pas accoucher dans la forêt. Et donc, tu sais dès le début, Ouais. Ouais, qu'il y a un truc qui qu'il va ne peut mal pas se le passer. faire. Donc, forcément, avec ce gamin-là, Ouais. parce qu'au début, on Clin ne d'œil, sait clin pas que ce d'œil. sont des jumeaux. Ces gamins-là, il y a un truc qui va mal se passer. Elle dit aussi j'ai toujours su que j'aurais 2 gamins. Oui, elle savait qu'elle allait mourir avec ses 2 gamins au-dessus de son Ouais. lit. 2 gamins autour de son lit de mort. Et en fait, bah voilà, elle accouche le premier. Et il y a un deuxième qui arrive, Oui. donc des jumeaux. La deuxième, enfin le premier est un garçon, la deuxième est une fille, Est une fille qui visiblement n'est pas vivante. Tout à fait. Et Ce qui est glaçant. morte-née. Ouais, Et c'est une scène absolument assez glaçant. terrible. Ouais. Et finalement, elle vit, mais on sent que voilà, on nous dit clairement tout de suite, bon bah la vie de ces deux-là, notamment de la fille, bon, elle tient qu'à un fil. Ouais. Vous attachez pas trop. Et De c'est ouf. aussi à ce moment-là où on voit les souvenirs de la mère de quand elle a Oui. vu sa mère mère mourir en mourir, ouais. accouchant Tout à fait. dans une scène terrible parce que aussi Ouais. c'est dans une salle sombre avec Oh juste là quelques là. bougies, La il y a lumière. Oui, ce oui, drap, oui. et là, on voit aussi une gamine qui joue très bien. Ah ouais, ouais. Et puis tout ça, c'est pendant l'accouchement, donc à tout moment, tu te dis, ah bah en fait, Jessie Buckley, elle va mourir aussi, elle crever. va Ouais, être ouais, sans de chacal, ouf, ouais, carrément. Donc, Et elle toute meurt pas. cette scène-là, elle est d'une tension Ouais, c'est ouais. terrible. affreuse parce que tu sais que ça va mal se passer, mais tu sais pas comment. Ouais, de ouf. Et au final, ça se passe bien. Ouais. Et puis c'est Assez toujours des longs miraculeusement. plans sur Agnès qui accouche, qui hurle de douleur, qui Ouais. se tord, qui veut pas, qui est forcée par ses servantes. C'est hyper, c'est poignant quoi. Et ouais, je pense qu'il y a un petit Lisopaïne qui est passé par là parce qu'elle a vraiment gueulé pendant 5 minutes. Donc force à elle, force à elle. Et après ce deuxième accouchement, donc les 2 enfants sortent. Oui, donc la fille était pas vivante et au final elle est vivante. Mm. Et ensuite ça passe. Bah, Après il y a vraiment il y a un saut dans le temps. Ouais, parce qu'on les voit déjà assez grands. Ouais, Oui. ils se déguisent l'un en l'autre. Trop mignon. Donc un Ouais. petit fusil de Chekhov pour Voilà, pour ce qui vient exactement. Ouais, exactement. Et mais ouais, là c'est un moment où tu respires après une scène Ah ouais. de tension horrible parce que bah tu vois une famille aimante, heureuse, vraiment qui rigole tous Oui, ensemble. Parce que le gros daron revient, il fait ah, Ouais, je vous ai confondu, Ouais, là ouais. ça a bien joué. Et après, il réunit les 3 enfants en mode bah, vous allez préparer la surprise pour maman. Hmm. Ils vont tous dehors et ils font une pièce de théâtre pour maman. Ouais, ouais, trop ouais. Et attendrissant, c'est trop un beau. grand moment de plaisir. Ouais. Tout ça par encore une fois l'acting de Jessie Buckley qui est genre on la voit voir, Ouais, ouais, on ouais. la voit regarder et ça a l'air dans son Ouais, cœur ça a ouais. l'air génial ce qu'elle regarde, c'est trop Ouais, beau. je souriais bêtement devant Ah ça. ouais, Ouais. tout le monde. Je pense que toute la salle était gaga des 3 gosses. Là. Ouais. C'était génial à regarder. Et voilà, grosso modo c'est ça. Et puis le daron, donc William Shakespeare, repart à Londres. Ouais. Bah, il y a aussi, ils vont dans la forêt et ils trouvent cet oiseau mort. Ah oui, Ah, ils enterrent et- le faucon. Ouais, c'est pas, le il faucon. trouve, ouais, c'est le faucon. Ah, c'est le qu'on voit faucon au début qui... du film. Ah, oui, c'est d'accord, Ouais, je je sais que c'est un crois, autre oiseau. Ok, et bah, Mais oui, du c'est coup, il y a en effet, tout ce ouais. petit rituel autour de la mort et on nous parle déjà du coup de la mort et de l'importance d'accompagner la mort et tout. Ouais, avec le Il y a un petit sifflement discours vers le ciel. là. et sur le fait de l'accompagner. Très beau ça. Tout était très beau. Mais tout est Et beau. encore un beau tableau de la famille au milieu de la forêt là, Mm. qui se prend dans les bras. Oh franchement, allez voir le film. C'est Moi, j'en ai franchement, j'en peux plus de parler. Allez voir le film. Ne vous faites pas chier.
Fermez-moi ce podcast. Ouvrez l'application Pâté. Réservez C'est une pour vous place. qu'on fait ça. Hein. J'espère que vous en rendez compte. Hein. Nous, on s'emmerde à parler de ça. On va rentrer chez nous, il est tard. Non, mais en vrai, c'est trop bien de se récapituler un film parce que la mémoire vive, là, elle fonctionne pas pour tout le monde pareil. Et là, ça me fait du bien de me remémorer ça. Parce que là, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Après, c'est la descente aux enfers, clairement. Clairement. Ouais. Ouais. On voit donc. Très vite, quand le Paul père Mescal, repart, du coup, il dit d'ailleurs au petit Hamlet, c'est toi le maître de maison, alors que le gamin tu il a prennes 8 ans. soin de ta. Faut que tu prennes soin d'eux et tout. Et donc le daron s'en va et cut. On se lève un matin et la petite Judith Ouais. ne sort pas de son lit. Ouais. D'ailleurs, dans la première scène qu'on voit avec les gamins, c'est dans la chambre. Oui, c'est le même plan et c'est le même Panoramique. travelling. Ouais. Carrément. Oui, c'est la même chose de Panoramique. les enfants qui montent dans la chambre. Et là, c'est juste le Hamlet tout seul qui monte dans la chambre pour aller chercher sa sœur. En mode, et le chat des voisins, il a mis bas, il y en a 8, on va aller les voir et tout. Dépêche-toi, il va pleuvoir. Le chat du boulanger, si je peux me Du permettre. boulanger, tout à fait. Oh là ouais. là, quelle bonne mémoire. Attention à ce que tu dis. Mais ouais, en effet, Où sont t'as tes plusieurs grandes scènes. oreilles et ta trompe? T'as une mémoire d'éléphant C'est moi. ou quoi? Ne me mettez pas une souris parce que je vais Va sauter au surtout plafond. pas dans un magasin de porcelaine. Ah hein. non. Oh, le propriétaire va te détester. Mais oui, enfin, ce que je voulais dire, c'est que t'as plusieurs scènes qui sont filmées exactement de la même façon et qui reviennent à deux endroits différents dans le film et qui veulent plus du tout montrer la même chose et qui veulent plus du tout dire la même chose. Ouais. Donc t'as des trucs comme ça qui reviennent et qui sont pareil hyper bien vus. Voilà. Passons à la mort. La mort qu'on se prend pleine gueule. Hein. C'est-à-dire qu'on la sent arriver, mais on se la prend quand même pleine gueule. Déjà, du coup, la petite se lève pas du lit, mais avant ça, on a un plan à Londres. Le premier plan à on Londres voit qu'il y a la où on peste, suit William Shakespeare et on voit la peste. Hein. C'est pas exactement la peste. Ils disent pas la peste. Alors, ils disent, dans le roman, c'est la peste, mais il dit c'est la pestilence. Oui, peut-être parce que la peste, c'est un mot moderne. Genre la Ouais. peste noire. Je pense qu'ils ont voulu faire leurs intéressants à plus à la pestilence, alors que c'est la peste. Ok. Mais ouais, on voit ça, on voit les médecins de la peste, on voit. Oui. D'ailleurs, quel flot ce masque-là de Piaf. Ah ouais, quel oui, flot. carrément. Mais c'est parce que je crois qu'ils mettaient des fines herbes dans le nez. Enfin, des fines herbes. Ils mettaient des herbes dans le nez pour protéger leur. Il y a pas un truc comme ça. Un bâton de romarin dans le pif, c'est ça que t'es en train Non, mais de dire. le grand bec qu'ils ont là. C'est faux. C'était pour mettre des choses dedans, pour se protéger. C'était pas juste un truc. Tout faux. Pour avoir. C'était pas juste du aura farming. Oui, si, je pense que c'est du aura farming. C'était un mec qui allait à la Japan Expo, mais c'était Cherchait juste les édits. C'était un cosplay, malheureusement. Mais oui, donc on voit la petite scène Et de. on voit aussi un petit théâtre d'ombre Oui, chinoise. c'est ça. Mais c'est de ça dont je parlais. Ah, c'est ça. Je t'ai coupé la parole pour dire ce que t'allais Bah dire. voilà, c'est littéralement ça. La petite truc d'ombre chinoise, on voit le fils qui laisse partir Toute sa famille. toute sa famille. Oui. Ouais. Et bon, bref, le père est encore à Londres, mais là vraiment, on arrive, donc on revient chez, dans la banlieue. Enfin, c'est où ? C'est à Oh, je sais plus, c'est Ouais. un petit village. Ouais. dans le petit village. Et on voit donc en effet Judith qui se lève pas, qui est malade, qui vraiment a des une sale gueule, elle a des ganglions, grosses des- On boules. voit, Ouais. on voit les ganglions. pustules, ouais. Ouais, des pustules plutôt. Dégueulasse, franchement dégueulasse. Sa mère essaie de la soigner avec ses méthodes de gourou. Et tout le monde On en autour revient là. d'elle. Ces méthodes de charlatan. Voilà. Et ça. Et tout le monde lui dit d'ailleurs, laisse béton quoi. Ouais, ça marchera Oui, pas. oui, c'est Elle clair. est crevée ta fille. Et elle dit non, laisse je béton. ne l'abandonnerai jamais, je ne l'abandonnerai jamais. Jusqu'au point de s'endormir à côté d'elle. Ouais. Et du coup, le frère jumeau se lève la nuit Ouais. pour la rejoindre et lui dire je vais prendre ta place. Je te donne Ouais, ma je vie. te donne ma Je te vie. donne ma vie. La mort va nous confondre et c'est moi qui l'emportera. Ouais. Oui, ils Non, échangent leur place à la manière de quand ils ont échangé leur place à la table de la cuisine Ouais, pour c'est faire ça, une ouais. blague à leur daron. Et là, c'est Ouais. pour tromper la mort. Et là, quoi. c'est Ouais. pour tromper la mort. Et tout ce moment où tu vois ce petit qui est au chevet de sa sœur et qui se retourne parce qu'il voit la mort dans la pièce. Enfin, Mm. il y a- Ah il y oui. a un- il y a un truc. Là, il y a un plan vraiment en plongée et tout. On est sur. Carrément. C'est assez impressionnant. hein. Ouais. Et la mère se réveille, elle lève le drap. Et la petite a encore une sale gueule, mais elle est Et- vivante. Avant que la mère se réveille, on a des plans de l'enfant sur les planchers du théâtre qui nous est pas encore montré. On On le le voit voit du théâtre. Ah, j'ai pas. Parce qu'on voit le Ah oui, décor de forêt derrière, Ah. on voit depuis Ah ouais. les coulisses, Bah, et je on me voit souviens, aussi ouais. le père à cheval qui se revient pour se dépêcher de rentrer, ouais, et on ouais. voit que c'est quelques plans. Puis c'est des plans derrière un voile noir aussi. Donc Ouais, on comprend ouais, bien ouais, que- Et il n'y a pas Le que, il y a aussi des gamin, plans où on oui, voit les petits trucs rouges là sur les plantes, Oui, les baies. les baies rouges, voilà. les baies rouges, on les voit un les petit peu comme dragibus. ça, on le voit juste le Les petit. fraises tagada. Hmm.
Et donc cut comme ça, on fait le tour entre la mère, le petit qui est peut-être déjà au paradis à ce moment-là. Je sais pas exactement ce que Je sais pas où il est, mais en tout ce cas, que il est ça en devait mauvaise signifier. posture. Mais ouais, et là, du coup, elle arrive vraiment pas à le sauver. C'est ciao Pantin. Ce petit gamin qui a si bien joué. Salut mon pote. Ouais. Putain, c'était Ouais, c'est incroyable. clair. Franchement, bravo à lui. Et là, la mère n'a plus du tout la même robe. La robe Oui, rouge a disparu. La seule fois qu'elle se change dans tout le film, Oui. parce que même quand elle a 6 balais, Ouais. elle a toujours cette même Elle a robe. toujours la même Ah la oui, c'est robe vrai. rouge. Et à partir du moment où. Comment il s'appelle le gosse? Bah, Hamlet. Hamlet, Le ouais. gros con, c'est moi le gros con. Le fou malade. Elle change de robe, elle a une robe marron dégueulasse. Elle a une haine incommensurable pour son mari qui n'était pas là lors de la mort Ouais, de donc Hamlet. elle le blâme. Elle le blâme, elle essaie de le taper, lui il la retient. Enfin, Bah, c'est surtout parce que lui, le lendemain, il dit en mode bah, la Terre s'est pas arrêtée de tourner, moi je retourne au boulot, quoi, on m'attend. Le lendemain, il repart direct. quoi. il faut qu'il retourne à Londres. Ouais. Je sais pas si c'est le lendemain, mais Si, je crois. Bah, c'est juste après, ouais. c'est après, mais tu sais, Enfin, les braises sont encore chaudes, quoi. Enfin, lui, le Hamlet est plus très chaud pour le coup. Mais ouais, du coup, il lui brise un peu le cœur et il lui dit que la Terre s'est pas arrêtée de tourner. Mais bon, elle est bien dévastée. Et puis là, il y a vraiment un gros moment où on les voit plus tous les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, mais enfin, de ce point de vue-là, la thématique du deuil, je trouve qu'elle est hyper bien abordée aussi. Parce que tu vois que elle a l'impression aussi que lui, il ressent pas du tout de deuil. T'as l'impression que, enfin, son impression à elle, c'est que il était pas là et en Ouais. fait, il s'en fout. Il était pas là et il va pas être là après, Et quoi. il va pas être là après, Ouais. donc en fait, tu t'en branles quoi de, Ouais. de la mort de notre gamin. Elle est dévastée, elle pleure, Ouais. elle pleure. Et en fait, on se rend compte à la fin du film que le daron, son deuil, il le vit aussi. Il est hyper triste à tel point de Parce que- penser à ce. À ce moment-là, il retourne à Londres et elle lui dit ne Ouais. reviens plus. Ouais, c'est ça, ouais. Et est-ce que c'est à ce moment-là où on le voit du coup en répétition s'énerver, péter un Ouais, ça câble et doit le être soir ça. même il essaye de se Ouais. suicider et c'est là où il dit ça je sais pas si j'ai To aimé be cette or scène not to be. ouais de To le be dire or à not voix to haute be. comme ça au point de se suicider. Ouais, le fait qu'ils le disent, je sais pas si. Mais du coup, tu comprends vraiment. Je pense que c'est un peu nécessaire aussi au fait de comprendre ensuite d'où vient cette phrase. Oui, d'accord. Enfin, Ouais. dans la compréhension du truc, je pense que ça éclaircit vachement le. Je sais pas. Ouais, en tout cas, c'est vraiment la différence entre la femme et l'homme pour faire un deuil, comment il s'exprime, comment elle s'exprime, comment il ne s'exprime pas du tout. Ouais. Il fuit et elle veut le confronter, mais ça ne marche pas. Et au final, la confrontation, elle se fait dans le théâtre. J'ai pas respiré pendant au moins 30 secondes, Ouais. vraiment, quand la pièce de théâtre commence, parce que c'est un peu saisissant. Mais là, en fait, la daronne, elle se rend compte que l'artiste qui est son mari, qui est le père de Hamlet, il a passé tout son temps à écrire et à donner sa vie pour pouvoir créer cette pièce de théâtre et en fait dire au revoir à son enfant finalement. Parce que c'est ça que la pièce de théâtre raconte. Et donc on a le droit à une scène quand même de jeu d'acting de théâtre devant la mère qui comprend ce qui est en train d'arriver. Et c'est assez saisissant, c'est plein de belles symboliques, j'ai trouvé. Avant ça, quand du coup la mère et son frère arrivent à Londres, il retrouve l'adresse de Shakespeare et il se rend compte qu'en fait il a une toute petite baraque, enfin une toute petite Ouais, chambre Il vit dans le grenier. dans un grenier Mm, et qu'en fait tout le fruit de son travail il l'envoyait à sa famille Ouais. depuis Londres quoi. tout à fait. Oui, parce Le- qu'il paye la nouvelle maison à Ils disent le mec qui a la plus Ouais, grande c'est ça. maison à Stratford Stratford. Ouais. a une petite chambre de bonne toute Ouais, pourrie. carrément. Toute pourrite. Toute pourrite, exactement. Mais ouais, je sais pas, moi la dernière scène, elle m'a. Enfin, Ouais, la scène de la pièce de théâtre. alors j'ai pas trouvé ça très facile à comprendre. Ouais, mais j'ai rien compris à la Beaucoup de pièce de théâtre. mots, enfin c'est du théâtre. Enfin, moi je suis pas très théâtre à la base. Ouais, puis comme c'est du vocabulaire hyper élaboré en anglais, En anglais, ouais, traduit. de ouf. en français, dans les Ouais. sous-titres, je pense qu'ils ont repris littéralement la pièce de théâtre, donc c'est riche. Ouais, c'est très Et vu riche. que ça va vite, moi j'avoue que les dialogues, Ouais, moi qui connais, qui ai jamais lu Hamlet, j'étais perdu. Ça passe un peu sous le nez. Et puis je pense que la pièce est assez longue et il te montre que quelques passages. Ouais, bien peut-être, sûr. ou, Ouais. Donc assez difficilement lisible à travers les dialogues, mais en fait t'as pas besoin des dialogues pour comprendre la scène non Oui. plus, quoi. Oui, c'est vrai. Oui. Et j'ai pas aimé au début quand la mère elle est en mode elle hurle pourquoi ils disent le nom de mon gamin, qu'est-ce qui se passe et que Mais- tout le monde est là chut. Mais oui.
Bah, les gens savent pas que c'est Les gens savent pas et elle les chope c'est son pas. mari. Oui, mais c'est une pièce de théâtre. Elle a pas une. Ouh, c'est. Ah oui, tu dis, bah oui, mais en même temps, enfin, pardon, mets-toi dans sa position. Oui. Elle est traumatisée, elle arrive et elle voit son mec qu'elle a pas vu depuis des années en train de faire le guignol sur Le scène. guignolo, avec de la peinture blanche. Bah oui, parce qu'elle se rend Whiteface. pas compte que, tu vois, elle dit mais pourquoi ils font ça avec le nom de mon fils, on Ouais, comprend rien. surtout et tout. qu'elle était persuadée que c'était une Oui, comédie, Oui, en plus. oui, c'est vrai. Bah ouais, après, elle apprend que c'est une tragédie. Elle l'apprend, mais ouais. Ouais. Enfin, voilà. Voilà, super film. Puis Ouais. voilà, ah oui, on revoit le gamin Oui, symboliquement on le revoit un petit peu. qui est sur les planches du théâtre et qui s'en va, qui se retourne une dernière fois et qui s'en va. Qui laisse symboliquement ses parents Ouais. dans... On les revoit Dans le ensemble deuil, les parents Non, Non, hein. Non, c'est la dernière image du film. Non Ouais, le gosse qui s'en va. Ouais, il me semble. Ouais. ouais. Générique, nickel. Ouais. Franchement, banger. Ouais. Masterclass. Bah, ouais, franchement, ouais. C'était un super film. Je sais pas si je vais le revoir maintenant, mais en tout cas, J'ai besoin de m'en remettre là. j'ai besoin de Il faut dormir un peu petit temps, dessus. quand même. Mais je vous conseille fortement d'y aller et de le regarder au cinéma. Sinon, vous allez prendre votre téléphone comme, Ah ouais, c'est clair. comme Maël Dogno et que vous allez vous endormir dans votre canapé comme devant F1. Ouais. Finalement. Mais non, Ouais, mais ouais. en vrai, foncez en salle le voir parce que c'est. Il va peut-être pas rester très longtemps en salle Et parce que ça j'étais fait déjà surpris quelques quand même semaines. du nombre de Ah oui. personnes dans la salle. Oui, c'est Pour vrai. un film qui est sorti depuis déjà pas mal de semaines. Sorti il y a 2 Donc semaines. peut-être qu'il va encore rester assez longtemps en salle s'il Moi, je continue de pense, le hein. remplir comme ça. Ouais, je sais pas. Moi, je pense Y a qu'il pas de reste raison. encore un petit mois, hein, mais. Peut-être pas un petit mois, mais quelques semaines encore, ouais. Bah, franchement, ça a l'air quand même bien noté un peu de partout. Ah oui. Ça fait du bruit. Hein. Là, il Ouais. y avait encore du monde en salle, comme tu disais. Oui, donc foncez-y si vous avez l'occasion. Ouais, carrément. Allez voir Hamnet. Nous, on s'est régalé. On a passé un On s'est très bon régalé. moment. 2 heures de beau cinéma contemplatif avec des personnages super bien développés, avec des acteurs qui jouent bien, avec des enfants qui jouent bien. C'est quand même assez important de Ce le sera rappeler. peut-être pas la même chose demain devant Marsupilami, par exemple. Et non, Il y a peu de chance, ce ouais. serait pas la même chose demain. Mais en tout cas, moi, je me suis régalé. Je sais pas vous. Ouais, clairement. Une belle tranche de cinéma, ouais. J'ai adoré en parler, comme toujours. Ouais. Et puis, on se retrouve pour un autre épisode de Mauvais Casting. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci. Ciao. Bisous, bisous. Il a une belle tête de vainqueur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Ah bah non, on m'a dit de venir, pas de venir avec des bagages, pourquoi il fallait que j'en prenne? Ne me prenez pas mal, mais... Moi aussi j'ai baisé ma femme.